Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire le tirage du mois de février pour les béliers. J'ai préparé déjà toutes les cartes, hein. Vous le savez, je les bats, elles tombent, j'étale tout pour qu'on ne perde pas de temps parce que j'utilise quand même plusieurs jeux. Là je vous ai fait un tirage général pour voir quelles énergies allaient vous accompagner au mois de février. Et ensuite on essaiera de faire un tirage peut-être un peu plus orienté sentimental par la suite. Donc là, on va attaquer tout de suite. Je précise juste que, bon, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais pour les nouvelles personnes qui arrivent, qui ne connaissent peut-être pas ce fonctionnement de tirage, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Tous les béliers ne vont pas vivre en même temps les mêmes situations. Donc vous pouvez aller consulter une vidéo sur votre signe ascendant ou lunaire. Et s'il n'y a toujours pas de message à travers ces vidéos-là, c'est que tout simplement, il faut aller voir d'autres collègues sur YouTube ou d'autres vidéos. Voilà. Donc là, pour ce mois-ci, en énergie générale, on a eu la carte avec le tarot, on a eu la carte de l'impératrice. Donc cette carte-là vient vous parler d'une recherche de stabilité. Hein. L'impératrice, c'est une femme qui est nourricière. Là, on la voit, elle porte un enfant. Elle est stable, elle dirige son foyer avec sérénité. C'est une personne sereine, calme, qui fait les choses de façon réfléchie, qui a besoin de gérer les choses au sein de sa famille et de son foyer de façon pérenne. Donc là, cette énergie-là, c'est aussi une personne, l'impératrice, qui a une forte énergie créative. Donc ça peut aussi générer des nouvelles vocations, des nouvelles passions au niveau de votre foyer. Hein. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous régir tout au long du mois. Ça se confirme par la suite, là on va commencer par la triade, ça se confirme avec les premières cartes qu'on a eues, qui sont donc l'équité et l'ordre. Là, vraiment, pour commencer ce mois, vous êtes en recherche d'équilibre, de justice, d'ordre, de choses stables, établies, de façon claire, de façon oui, vraiment stable. Ça rejoint l'impératrice, hein. Vous êtes dans une vraie recherche de stabilité. Ensuite, on a eu la protection et le retour. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous étiez certainement dans une situation instable. Vous vous sentiez pas bien en équilibre dans votre vie, sur plusieurs plans, ou un seul, vous adaptez. Et du coup, là, vous avez besoin de faire un petit retour sur vous-même, de vous recentrer, de vous aligner. Et vous recherchez une certaine protection, mais cette protection, c'est vous-même. Vous vous protégez vous-même, j'ai l'impression, de facteurs extérieurs à votre vie, qui peut-être viennent vous déstabiliser, vous polluer aussi peut-être. Peut-être que vous avez été un petit peu trop comme une éponge, à absorber un petit peu ce qui se passait autour de vous, à ne pas trop vous imposer, ne pas trop froisser les gens ou dire les choses. Là c'est terminé. Vous avez besoin de vous protéger. Vraiment, un retour à vous-même, à vos sources, à qui vous êtes. Là, c'est confirmé par l'éternité et la sagesse. Donc, vraiment, une recherche de stabilité, encore une fois, avec l'éternité. Hein, vous êtes en quête de situations plus stables, plus fiables. C'est plus sage pour vous, c'est-à-dire que ça vous apporterait un peu plus de sérénité. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. C'est une recherche de sérénité, de paix intérieure pour avancer et, j'ai envie de dire, créer des projets à long terme. Alors, là ensuite, on a eu le sceau et Nadia. Le sceau vient nous parler d'un contrat. Quel que soit ce contrat, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat, une union au niveau sentimental, une collaboration avec des gens, ça peut aussi parler d'amitié, d'un contrat, d'une amitié forte. Quel que soit ce contrat auquel vous pensez,
là, quand je vous dis ça, c'est un contrat qui ne vous convient pas. Il n'y a rien à dire. Nadir nous dit qu'il n'y a rien à dire. C'est le noir total. On a juste un tout petit point lumineux là qui nous montre un peu la sortie, justement. Mais dans l'état actuel des choses, ce contrat-là, ce lien-là, ne mène à rien, selon vous. Votre vision des choses, c'est celle-ci. Je vous rappelle encore une fois que votre carte dominante, c'est l'impératrice. Donc vous êtes vraiment dans cette recherche-là de stabilité, de piliers, de force, de choses claires, constructives. Et là, j'ai l'impression que cette situation-là ne l'est pas pour vous. Elle ne l'est pas. Vous manquez de stabilité par rapport à cette situation. Donc, on a ensuite l'oméga et la mort. Donc là, ça vient confirmer vraiment ce que je viens de vous dire par rapport au contrat et au nadir. On a l'oméga qui nous montre une fin de cycle et la mort qui vient bien sûr terminer ce cycle. Donc là, je pense que vous avez vraiment envie de tourner une page. Vraiment. Je pense que ça a assez duré cette situation. Ça ne vous convient plus. Il faut passer à autre chose. Vraiment. Ces deux cartes-là ensemble, c'est un message fort qu'on vous envoie là. Je pense que vous vivez une situation qui vraiment vous rend mal, vous rend pas bien. C'est plus du tout en accord avec qui vous êtes aujourd'hui et ce dont vous avez besoin. Donc on vous dit que cette situation va se terminer. Vraiment, il faut que ça se termine pour qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. En dos de deck, là, avec la triade, on a eu quand même la pénitence. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose de lourd à porter pour vous. Là, cette situation-là dure peut-être depuis longtemps. On a eu aussi, j'en parle tout de suite parce que ça m'y fait penser, on a eu l'hérédité avec les miroirs. L'hérédité nous parle vraiment de ça, hein, de quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est ancré, qui se donne de génération en génération. Donc peut-être un poids familial, un poids du regard de la famille ou de votre cercle, mais de votre cercle qui est là depuis longtemps, hein, depuis toujours au final. Et ça vous pèse. Ça vous pèse parce que vous avez vraiment besoin d'autre chose. C'était une pénitence, cette situation-là pour vous. Là, c'est confirmé avec l'oracle des miroirs. On a le temps et l'instabilité. Donc effectivement, je pense que c'est une situation qui a duré dans le temps. Ça dure depuis trop longtemps. C'était trop instable. Encore une fois, ça ne vous convient plus du tout. Ça a assez duré. Ça fait très longtemps que ça dure. Et cette situation-là vous fait sentir un échec. Pour vous, c'est vous culpabilisez même. Peut-être que vous culpabilisez d'avoir laissé la situation durer aussi longtemps. Ou on vous fait culpabiliser aussi, hein, parce qu'on a des doigts qui pointent là sur la personne, sur cette carte. Peut-être on vous fait culpabiliser d'avoir laissé cette situation durer aussi longtemps, d'avoir enduré aussi longtemps des choses qui ne vous convenaient pas. Et c'est un échec. Là, vraiment, vous le vivez comme un échec. Vous n'avez plus envie de ça. Il faut tourner une page, là, je pense, les béliers, ce mois-ci. Encore une fois, on a ici la famille et la fatalité. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, c'est vraiment, moi, je pense, un poids familial. Quelque chose d'ancré au niveau famille. Ça peut aussi être une situation où il s'est passé quelque chose dans la famille qui ne vous a pas convenu. Et vous n'avez pas forcément dit les choses. Vous ne vous êtes pas forcément exprimé. Vous avez un peu subi la situation. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on le voit, hein, culpabilité, l'échec, ça vous rend mal. Ça vous rend mal de ne pas dire ou de ne pas changer les choses. La clairvoyance et le bouclier, c'est ça, c'est que vous y voyez clair, vous comprenez. C'est comme si d'un coup, vous ouvriez les yeux sur quelque chose qui dure depuis très longtemps.
Et d'un coup, là, vous vous dites, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de me cacher derrière ce bouclier, de supporter des choses qui ne me conviennent plus. Ça suffit. Ça suffit. Vraiment, c'est trop lourd à porter. Ce bouclier-là, il est trop lourd à porter. Ça rejoint aussi la notion de protection. Le bouclier, là, qu'on avait ici avec la triade. On a la protection, là, on a le bouclier. Donc, je pense que vous gardez en vous beaucoup de choses. Vous êtes renfermé sur vous. Il y a vraiment une situation qui ne vous convient pas, mais vous ne le dites pas forcément. On le verra là, on a eu les secrets avec le petit manuscrit. J'en parle maintenant, mais ça me fait penser à ça. C'est peut-être quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous, d'où la culpabilité. Parce que quand on se sent coupable, c'est souvent des choses qu'on cache, qu'on ne dit pas. Là, après, on nous parle d'un contrat et de la fécondité. Donc, ça vient complètement en complément de ces deux-là, puisqu'on a de nouveau le contrat, et alors en opposition, on a la fécondité d'un côté et le nadir de l'autre. Donc vraiment, je pense que vous avez besoin de modifier une situation, de la transmuter, de passer de quelque chose peut-être de stérile à quelque chose de fécond, quelque chose d'ennuyeux à quelque chose de plus créatif, hein, avec l'impératrice, de stimuler, de modifier une situation qui ne vous convient plus, vraiment. Là, avec l'oracle G, ça vient aussi me confirmer ça. Donc là, on peut avoir, là ça, on va dire, ça précise un peu, soit c'est une situation professionnelle, soit c'est une situation sentimentale. Ça peut être les deux. J'espère pas pour vous que c'est les deux à la fois, parce que là, vraiment, c'est gros chamboulement dans la vie. Mais ça peut, hein, quand on est vraiment comment dire, qu'on passe un certain stade dans sa vie, parfois, on peut avoir envie de tout envoyer balader. C'est possible aussi, hein. Parce qu'on change de mode de fonctionnement, on a compris certaines choses, peut-être on a évolué, on a changé sa façon de voir la vie, du coup les envies se modifient et on a besoin d'opérer des changements, des gros changements. Je pense que là c'est vraiment ça dont votre jeu nous parle pour ce mois-ci. Donc une recherche, ça peut être aussi une recherche d'équilibre, hein, la balance, recherche d'équilibre, d'équité, encore une fois, recherche d'équilibre dans une situation sentimentale aussi, hein, puisque là au-dessus on avait quand même l'instabilité, donc là on a l'équité, l'ordre, l'instabilité, encore une fois de l'équilibre avec une balance. Vraiment c'est très important pour vous ce mois-ci, c'est le mot d'ordre, je crois. Ça va être le titre de ma vidéo d'ailleurs, je pense. La recherche de l'équilibre. Vous avez besoin de renouveau, de choses plus légères, de vous changer les idées, d'avoir un œil nouveau sur votre vie. Je pense que vous êtes à bout de souffle, vraiment. Là, vous avez besoin de joie, de simplicité, d'amour. Je ressens ça aussi, vraiment. Je ressens là, vraiment en moi, une profonde tristesse, un ennui et... oui, un ennui. Vous vous ennuyez. Vous avez besoin de gaieté, de joie, de quelque chose de plus stimulant. Vous avez besoin de création. Là, on le voit avec le coquillage et le jeune homme. Bon, ça peut parler d'un jeune homme, d'un enfant, mais c'est trop particulier. Là, moi, je fais un tirage général. Donc, pour moi, là, c'est plus vraiment une recherche de renouveau, de choses qui vont vous faire du bien, de gaieté, vraiment de gaieté. Ce retour à vous-même vous donne envie d'écouter votre enfant intérieur, d'aller chercher vraiment ce qui vous fait, vivre et palpiter, vraiment. Ça a trop duré, parce que là on a l'escargot avec le lion à côté. Ça a trop duré, ça fait longtemps, c'est lent, c'est quelque chose qui n'évoluait pas. Et vous avez besoin là de force. Vous allez avec conviction prendre des décisions pour vous écouter vous-même et faire bouger tout ça, parce que vraiment, ça ne vous convient plus. Vous pouvez aussi retrouver une certaine force pour exprimer les choses par rapport à la situation familiale dont je vous parlais tout à l'heure.
peut-être des choses cachées ou des disputes familiales. Là, vous allez prendre la parole avec force et conviction, vous allez dire ce que vous pensez. Vous n'allez plus être là à vous cacher derrière ce bouclier. Vous allez sortir de ce bouclier et dire les choses. Et on vous dit que oui, il faut, parce que derrière, vous avez la colombe qui vous amène la paix, et c'est un cadeau. Vous méritez cette paix, les béliers. Vous la méritez. Vous avez besoin d'un renouveau, de nouvelles choses, et c'est nécessaire, vraiment. Là, les dernières cartes nous parlent clairement, hein, voilà, d'une séparation, d'une cassure, en tout cas quelque chose qui se termine. C'est exactement sous la même ligne que l'oméga et la carte de la mort, donc de fin de cycle. Donc clairement là, je pense que certains béliers vont peut-être vont mettre un terme à des relations sentimentales ou professionnelles, vont arrêter des contrats, en tout cas, c'est certain, parce que c'était presque maladif, c'était pas sain du tout pour vous cette situation, et il est temps qu'elle se termine. Hein, voilà. Donc vous comprenez ce qui vous concerne dans la situation qui est la vôtre. Pourquoi on vous dit qu'il faut que ça se termine? Parce que derrière vous avez l'élévation. Ça va être bénéfique pour vous. On a eu quand même l'élévation, la paix et le cadeau. Donc c'est nécessaire. Il faut avoir le courage d'arrêter cette situation-là. De toute façon, vous ne pourrez pas ne pas le faire. On va vous pousser au niveau énergétique à le faire. Si vous retardez, vous risquez de vous rendre malade. D'accord? De vous en rendre malade, c'est-à-dire après avoir des soucis, je ne sais pas, on peut tomber en dépression ou on peut faire un burn-out, on le voit. Hein. Quand on ne s'écoute pas soi-même, à un moment donné, c'est pas, si vous n'écoutez pas votre âme, votre cœur, eh bien on va vous le faire comprendre. Donc n'en arrivez pas là, s'il vous plaît. Hein. C'est vraiment pas nécessaire. N'allez pas jusqu'au bout du fil, arrêtez-vous avant. Parce qu'on vous dit que ça va être bénéfique pour vous. Il faut opérer ces changements. Hein. J'avais pas vu, mais derrière là, on a encore l'équilibre et la justice. Derrière l'élévation. Donc voilà. Le message, il est vraiment très clair et on le retrouve sur tous les jeux. Avec le petit manuscrit, il faut que j'accélère un peu parce qu'on est quand même à 17 minutes et on n'a pas fait le sentimental. Avec le manuscrit, on a eu les changements, les ennuis, la naissance, le secret, la santé. Donc ça vient clairement confirmer ce que je viens de vous dire. Il faut opérer à des changements parce que ces ennuis qu'on ne disait pas, secret, ça joue sur la santé. Hein. Ça vous mine. C'est de la rumination, c'est vraiment ce que j'entends et ce que je perçois. On rumine, on ressasse à l'intérieur de soi, mais on ne dit pas les choses et on ne fait pas ce qu'il y a à faire. Là, c'est stop, on vous dit, il faut faire les changements pour avoir une véritable renaissance. C'est indispensable. Et encore, en dos de deck, la justice qui nous parle d'équilibre, d'équité, de stabilité, de choses rétablies dans la justesse. D'accord? Je pense que là, les messages sont très clairs pour vous, les béliers. Sur tous les jeux, on a eu quasiment les mêmes messages. Donc vraiment, il faut vous écouter. Là, il faut que ça bouge pour vous, là. De toute façon, vous devez le sentir. Hein. Vous me direz en commentaire si vous voulez. Je serais curieuse de savoir si c'est le cas. Mais en tout cas, là, c'était assez clair. Alors, on va faire donc... avec le petit Lenormand. Donc s'il vous plaît, j'aimerais avoir des informations pour les béliers au niveau sentimental. Pour les béliers au niveau sentimental. S'il vous plaît. Il y en a trop. Pour les béliers au niveau sentimental. On nous annonce encore une fois une fin de cycle avec une renaissance, l'annonce d'une nouvelle situation. Donc ça confirme ce qu'on voyait tout à l'heure dans le tirage général.
Voilà, encore une fois, le temps, avec la boussole, la nécessité de trouver son chemin. On a une femme là, donc soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Voilà, on tranche, on prend des décisions. C'est bien parce que là, tous les jeux sont cohérents. Hein. Les énergies qui vous accompagnent sont vraiment là. Voilà. On vous dit qu'il est temps de laisser tomber les masques, d'arrêter de se cacher derrière des illusions. Parce que vous avez besoin de stabilité. Encore une fois, là on a l'arbre, hein, l'arbre de vie, qui me fait penser à l'impératrice, hein, puisque l'arbre de vie, c'est de là que viennent tous les fondements de votre vie, de votre stabilité, que ce soit au niveau familial, sentimental, professionnel. C'est là, c'est votre maison, c'est votre foyer, c'est vous, qui vous êtes. Hein. Donc là, on vous dit de vous mettre en marche avec force et conviction vers cette stabilité. Vous aviez peut-être une situation sentimentale, là je pense qu'il ne vous convenait pas. Et ouais, vous êtes méfiant, bon, ça me parle clairement d'une situation sentimentale qui ne vous convient plus, je pense. Voilà, vous devez le savoir, hein, les personnes qui sont concernées par ce message-là, en tout cas, ça doit résonner en elles. Il n'y a pas forcément une autre personne dans votre tête. Moi, c'est pas ce que je ressens. Je ressens vraiment là la fin d'un cycle, d'un moyen de fonctionnement. Vous tirez un trait, hein, sur le passé, vous prenez des décisions, vous avez envie de renaissance. Vous avez envie de stabilité et de joie revenue. J'ai l'impression que vous sortez vraiment d'une période qui n'était pas du tout fructueuse en fait, riche en émotions et en sentiments. Et ça vous manque et là vraiment vous avez besoin de vous écouter et de renouveau, quoi. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous allez même encore certainement... au cours de ce mois, réfléchir, puiser en vous, rechercher en vous des informations. Vous êtes méfiant. Vous regardez un peu en arrière. Vous voyez, regardez un peu en arrière. Il surveille ses arrières, hein, ce renard. Hein. Il est très malin. Il sait où il va, mais il fait attention à ce qui se passe derrière quand même. Voilà. On va compléter avec l'oracle de l'amour. Pour voir ce que ça nous dit, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les béliers. Les énergies au niveau sentimental. Il y en a trop. Les énergies au niveau sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Prière exaucée. C'est beau ça. Tout ce que vous aviez souhaité, envisagé, espéré, on vous dit que vos prières vont être exaucées. Mais pour ça, il faut avoir le courage de prendre les décisions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous verrez si ça résonne en vous et sur quelle situation ça parle. Mais en tout cas, on vous dit que oui, votre prière est exaucée. Donc vos souhaits, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ça va arriver. Il faut y croire, il faut continuer d'y croire parce que votre prière va être exaucée. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une autre carte ? Ouais, la relation.
Vous allez opérer des changements hein, ce mois-ci, les béliers, même au niveau sentimental. Vous avez vraiment envie que cette relation elle évolue. De toute façon, vous en avez besoin. Voilà, méditation et l'enfant intérieur, c'est ça. Là, vraiment, vous vous écoutez vous-même. Vous avez besoin de vous recentrer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne vais pas le redire. L'enfant intérieur, c'est s'écouter soi, c'est être en accord avec soi-même. Donc, là, je pense qu'il y a des choix et des décisions à prendre ce mois-ci concernant le sentimental pour vous. Soit cette situation, elle évolue vers plus de stabilité et tout ira bien pour vous, hein. Soit vous constatez que ce n'est pas possible, que malgré le dialogue, malgré les échanges que vous avez, ça n'évolue pas. Et là, le cycle vous dit que ça sera terminé. Hein. On va terminer par un message de Michael, l'archange, qui vous dit « Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. » Voilà. Donc, faites preuve d'un esprit créatif. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, votre intuition, parce que ça va vous donner la bonne réponse. Vraiment, suivez votre intuition parce qu'elle est bonne et c'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Et à vous abonner si vous voulez avoir les vidéos mensuellement pour votre signe. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon mois. Prenez soin de vous, écoutez-vous, suivez votre intuition. Belle journée, au revoir.